Guerre au Moyen-Orient, plusieurs Africains coincés au cœur des bombardements, un bilan lourd vient d'être signalé, les premières explosions ont déchiré le silence de la nuit comme un avertissement brutal. Dans plusieurs villes du Moyen-Orient déjà fragilisées par des années de tensions politiques et militaires, les sirènes ont commencé à hurler, les immeubles ont tremblé et des familles entières se sont précipitées vers des abris improvisés. Au milieu de ce chaos, des milliers d'Africains, vivant, travaillant ou étudiant dans la région, se sont retrouvés soudainement coincés au cœur des bombardements. Travailleurs migrants, étudiants, commerçants ou techniciens, ils sont aujourd'hui nombreux à vivre dans l'angoisse, isolés loin de leur famille, alors que les frappes se multiplient et que les communications deviennent de plus en plus difficiles. Depuis plusieurs jours, la situation s'est rapidement détériorée. Les échanges de frappes entre différentes forces militaires ont transformé certaines zones urbaines en véritables champs de bataille. Les routes sont parfois bloquées, les aéroports fermés ou saturés, et les ambassades tentent tant bien que mal de recenser leurs ressortissants. Pour de nombreux Africains présents dans ces zones de conflit, quitter le territoire est devenu une course contre la montre. Selon plusieurs témoignages recueillis auprès de familles et d'organisations communautaires, de nombreux travailleurs africains se trouvaient dans des quartiers particulièrement exposés aux bombardements. Certains travaillaient sur des chantiers, dans des restaurants, dans des entreprises de services ou dans des foyers domestiques. D'autres poursuivaient leurs études dans des universités locales. Lorsque les premières explosions ont retenti, beaucoup n'ont eu que quelques minutes pour se mettre à l'abri. Dans un appartement modeste d'un quartier populaire, un étudiant originaire d'Afrique de l'Ouest raconte comment sa vie a basculé en quelques secondes. Il dormait lorsque la première déflagration a secoué les vitres. Pensant d'abord à un accident, il s'est levé avant de comprendre que les sirènes d'alerte retentissaient dans toute la ville. En regardant par la fenêtre, il a aperçu au loin un immense nuage de fumée noire s'élevant dans le ciel. Les réseaux sociaux ont rapidement confirmé ce qu'il redoutait. Plusieurs frappes venaient de toucher des infrastructures stratégiques. Dans les heures qui ont suivi, la panique s'est propagée dans les quartiers où vivent de nombreux travailleurs étrangers. Des groupes WhatsApp d'expatriés africains ont commencé à s'animer frénétiquement. Certains demandaient des informations sur les zones à éviter, d'autres cherchaient à savoir si les ambassades organisaient déjà des évacuations. Mais dans un contexte où les communications sont parfois coupées, obtenir des informations fiables devient extrêmement difficile. Plusieurs Africains témoignent également de la difficulté d'accéder à des abris sûrs. Dans certaines zones, les bâtiments résidentiels ne disposent pas de refuges anti-bombardement. Beaucoup se réfugient dans des sous-sols, des parkings souterrains ou des couloirs intérieurs, espérant que les murs tiendront face aux explosions. Chaque nouvelle détonation rappelle à quel point la situation est fragile. Les familles restées en Afrique vivent elles aussi dans l'angoisse. Sur le continent, les appels téléphoniques se multiplient. Des parents tentent désespérément de joindre leurs enfants, leurs frères ou leurs époux. Mais les lignes sont souvent saturées. Lorsque la communication passe enfin, les conversations sont courtes, interrompues par la peur d'une nouvelle explosion ou par la coupure soudaine du réseau. Dans plusieurs capitales africaines, les autorités ont commencé à publier des messages de vigilance. Les ambassades conseillent à leurs ressortissants de rester à l'intérieur, d'éviter les zones militaires et de suivre les instructions des autorités locales. Mais ces recommandations ne suffisent pas à rassurer les familles, qui voient les images de bombardements circuler en boucle sur les chaînes d'information et sur les réseaux sociaux. Le nombre exact d'Africains présents dans les zones touchées reste difficile à établir. Beaucoup travaillent dans des secteurs informels et ne sont pas toujours enregistrés auprès des représentations diplomatiques. Certains sont arrivés récemment et n'ont pas encore effectué les démarches administratives nécessaires. Cette situation complique considérablement les opérations de recensement et d'assistance. Dans un quartier où vivent de nombreux travailleurs originaires d'Afrique centrale, plusieurs immeubles ont été endommagés par les explosions. Les habitants racontent que la déflagration a brisé les vitres et projeté des débris dans les appartements. Certains résidents ont été blessés par des éclats de verre. D'autres ont perdu leurs effets personnels lorsque l'électricité a été coupée et que des incendies se sont déclarés dans les étages inférieurs. Un travailleur camerounais explique que lui et ses colocataires ont passé la nuit dans l'obscurité, assis dans l'escalier de l'immeuble. Chaque fois qu'une explosion retentissait au loin, ils retenaient leur souffle. Personne n'osait dormir. La peur de voir le bâtiment s'effondrer ou d'être pris dans une nouvelle frappe était omniprésente. Dans les universités, la situation est tout aussi préoccupante. De nombreux étudiants africains se retrouvent bloqués dans leur résidence universitaire. Les cours ont été suspendus et certains campus ont fermé leurs portes. Les administrations universitaires tentent de rassurer les étudiants, mais les informations restent fragmentaires. Certains étudiants racontent que les supermarchés commencent à être pris d'assaut. Les rayons se vident rapidement, notamment pour les produits essentiels comme l'eau, le pain et les conserves. Dans un contexte où les déplacements deviennent risqués, beaucoup tentent de constituer des réserves pour tenir plusieurs jours. La question de l'évacuation devient de plus en plus urgente.
Plusieurs gouvernements africains suivent la situation avec inquiétude. Des discussions sont en cours pour organiser des opérations de rapatriement, mais la logistique est complexe. Les aéroports peuvent être fermés à tout moment et certaines routes menant aux frontières sont désormais considérées comme dangereuses. Des diplomates africains travaillent jour et nuit pour localiser leurs ressortissants, les consulats reçoivent des dizaines d'appels chaque heure, certains demandent de l'aide pour trouver un abri, d'autres cherchent des informations sur les possibilités de quitter le pays. Dans certains cas, les communautés africaines locales s'organisent elles-mêmes. Des groupes solidaires se forment pour partager des informations, transporter les personnes blessées ou aider ceux qui ont perdu leur logement. Cette solidarité devient un élément essentiel de survie dans un contexte où les ressources officielles sont parfois limitées. Malgré la peur, certains Africains continuent de travailler, notamment dans les secteurs essentiels. Des infirmiers, des techniciens ou des chauffeurs doivent assurer des services indispensables à la population locale. Leur courage est salué par leurs proches, mais ils les exposent également à des risques considérables. Les bombardements ont également des conséquences psychologiques profondes. Plusieurs témoignages évoquent des nuits sans sommeil, des crises d'angoisse et un sentiment d'impuissance face à la violence de la situation. Les enfants, lorsqu'ils sont présents, sont particulièrement vulnérables. Le bruit des explosions et des sirènes peut provoquer des traumatismes durables. Au fil des jours, le bilan humain continue de s'alourdir. Des rapports évoquent des blessés parmi les civils et des destructions importantes dans plusieurs quartiers. Les infrastructures critiques, comme les routes, les installations électriques et certains hôpitaux, ont été touchées. Dans ce contexte, les Africains présents dans la région vivent dans une incertitude totale. Chaque journée apporte son lot de nouvelles inquiétantes. Certains espèrent une désescalade rapide du conflit. D'autres craignent au contraire une intensification des frappes dans les jours à venir. Pour les familles restées sur le continent africain, l'attente devient insupportable. Les mères, les pères et les frères suivent les informations heure par heure. Les réseaux sociaux deviennent une source d'espoir et de peur à la fois. Chaque message peut être rassurant ou annoncer une nouvelle tragique. La situation rappelle également la vulnérabilité des travailleurs migrants face aux crises internationales. Beaucoup sont partis au Moyen-Orient pour chercher de meilleures opportunités économiques. Ils soutiennent souvent financièrement leurs familles restées en Afrique. Aujourd'hui, ils se retrouvent au cœur d'un conflit qui les dépasse totalement. Dans plusieurs villes africaines, des organisations de la société civile appellent déjà à renforcer la protection des travailleurs expatriés. Elles demandent une meilleure coordination entre les gouvernements africains et les pays d'accueil afin de garantir la sécurité des migrants en période de crise. Les prochaines heures seront cruciales. Les autorités diplomatiques continuent d'évaluer les options possibles pour sécuriser leurs ressortissants. Des couloirs humanitaires pourraient être envisagés si la situation militaire le permet. Mais pour l'instant, beaucoup restent bloqués dans l'attente, priant pour que les bombardements cessent. Dans les quartiers touchés, les habitants tentent de reprendre une vie presque normale malgré le danger. Certains nettoient les débris devant leurs immeubles, d'autres cherchent à réparer les vitres brisées. Mais chacun sait que la situation peut basculer à nouveau à tout moment. Pour les Africains coincés dans cette zone de guerre, l'espoir repose désormais sur deux choses: la solidarité entre communautés et la capacité des autorités à organiser rapidement des solutions d'évacuation. En attendant, chaque nuit reste une épreuve. Chaque explosion, un rappel brutal de la fragilité de la vie.